Et si le destin de la France, pays de la laïcité et des révolutions, devait se confronter à une réalité prophétique que peu osent imaginer? Et si le président Emmanuel Macron, incarnation du pouvoir temporel occidental, devait un jour faire face non pas à un adversaire politique, mais à un homme guidé par le ciel? Cette rencontre, improbable pour certains, inévitable pour d'autres, pourrait bien marquer un tournant historique et spirituel. Bismillah, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô Allah, fais descendre la lumière sur nos cœurs, éclaire nos regards de ta vérité et protège-nous des illusions de ce monde trompeur. Amin. Dans cette vidéo, nous plongeons dans ce scénario prophétique. Le Mahdi face à Macron, un duel spirituel. Un choc entre deux visions du monde, deux forces opposées, l'une enracinée dans la révélation, l'autre dans les institutions humaines. Abonnez-vous dès maintenant à La Foi islamique, activez la cloche pour ne rien manquer de nos révélations spirituelles et partagez cette vidéo pour éveiller les consciences autour de vous. Partie 1. Le Mahdi, l'homme du silence et de la lumière. Dans le tumulte de ce monde agité par les écrans, les projecteurs et les discours savamment préparés, une silhouette s'avance dans l'ombre. Ce n'est pas celle d'un roi portant couronne, ni d'un président protégé par des gardes républicains. C'est celle d'un homme dont le pas n'ébranle pas les podiums, mais les consciences. Son nom murmuré dans les assemblées pieuses, dans les invocations des justes, dans les rêves des opprimés, le Mahdi. Il est l'homme que le ciel façonne dans le secret, alors que la terre oublie les lois divines. Pendant que les puissants s'affrontent à coups de sondage et de stratégie, lui apprend le silence. Un silence habité, chargé d'une lumière invisible pour ceux qui ne regardent qu'avec les yeux. Le Mahdi ne débat pas. Il ne promet pas. Il réforme, il guérit, il éveille. Dans les traditions islamiques, il est décrit comme un imam caché, celui que Dieu choisit, non pas à travers une urne ou un décret présidentiel, mais à travers la sagesse éternelle qui habite les âmes des prophètes. Il ne fait pas campagne. Il ne convoite aucun trône. Son autorité ne vient pas d'un peuple, mais de Dieu lui-même. Et c'est précisément ce qui le rend inarrêtable. Pendant ce temps, dans les palais de la République, Emmanuel Macron incarne un tout autre monde, celui des institutions humaines, des conseils d'État, des plateaux télévisés. Il gouverne avec des lois, avec la force du verbe, avec la promesse du progrès. Mais ce pouvoir, aussi solide qu'il paraisse, reste fragile, car il est bâti sur la séparation du sacré et du quotidien. Le Mahdi, lui, ne sépare rien. Il réconcilie. Il vient reconnecter le ciel et la terre, rétablir le fil rompu entre l'homme et son Créateur. Il ne cherche pas à séduire l'électorat, mais à purifier les cœurs. Il ne gouverne pas par des images travaillées, mais par la vérité nue, tranchante comme une lame de lumière. Il ne manie pas l'opinion publique. Il éveille la fitra, cette nature innée qui dort au fond de chaque âme. Là où Macron cultive l'art du discours politique, avec ses figures de style, ses silences calculés et ses slogans ciselés, le Mahdi parle peu. Mais quand il parle, les montagnes frémissent. Ces mots ne sont pas des promesses électorales. Ce sont des échos de la sagesse divine, porteurs d'un rappel que ce monde est éphémère, que le véritable royaume appartient à l'invisible. Imaginez un instant cette opposition. D'un côté, un chef d'État entouré de ses institutions, de ses conseillers, de ses armées. De l'autre, un homme seul, mais dont chaque geste est porté par le décret d'Allah. Le premier agit dans la lumière médiatique. Le second marche dans la lumière d'Allah, invisible aux caméras, mais éclatante dans les cœurs sincères. Ce n'est pas une confrontation politique. C'est un affrontement ontologique. Deux manières de concevoir le monde, deux langages, deux silences. Celui du Mahdi, chargé de présence, et celui du pouvoir moderne, chargé de vacuité. Le Mahdi ne viendra pas frapper à la porte de l'Élysée.
Il frappera aux portes des cœurs. Ceux qui s'ouvrent recevront une lumière que rien ne pourra éteindre. Ceux qui restent fermés verront s'écrouler un à un les piliers de leur certitude. Ce duel ne commence pas avec une déclaration officielle. Il commence dès maintenant, dans le secret des âmes. Et dans ce silence, une lumière avance. Partie 2. Le président de la République face au souffle de la prophétie. Imaginez une pièce immense, un lieu symbolique, peut-être un palais aux colonnes de marbre, ou une salle républicaine aux murs ornés de drapeaux tricolores. Là, sous les voûtes du pouvoir, se tient Emmanuel Macron, président de la République française. Il est entouré d'experts, de stratèges, de hauts conseillers. Les écrans s'allument, les dossiers s'empilent, les courbes de statistiques dansent sur les tablettes. L'ordre rationnel du monde semble intact. Mais soudain, un souffle entre dans la pièce. Invisible, incontrôlable. Il n'appartient à aucun ministère, n'a pas été convoqué par décret, ne s'inscrit dans aucun calendrier électoral. Ce souffle, c'est le Mahdi, ou plus précisément, la présence de la prophétie dans un monde qu'il a oublié. Ce n'est pas une rencontre ordinaire. Ce n'est pas une audience diplomatique. C'est un choc entre l'histoire et l'éternité, entre la temporalité d'un mandat présidentiel et l'irruption du décret divin. Macron représente l'aboutissement d'un système fondé sur l'idée que l'homme est capable de gérer seul sa destinée. Le Mahdi incarne le rappel brutal que ce monde ne tient que par la permission d'Allah. Les symboles s'entrechoquent. Le président a été élu par un peuple. Il parle au nom de la République. Il incarne la volonté populaire, le rationalisme, le contrat social, la laïcité. Face à lui, un homme sans parti, sans armée, sans programme politique, mais porteur d'une lumière venue des cieux. Le Mahdi ne représente pas une nation. Il est le témoin d'un autre ordre, un ordre cosmique dans lequel les rois, les présidents et les empires ne sont que des poussières emportées par le vent du décret divin. Dans ce face-à-face, les mots se figent, car le Mahdi ne parle pas avec des phrases bien tournées. Il parle avec la vérité du cœur, avec la puissance d'un silence habité par Dieu. Il n'a pas besoin de convaincre. Sa présence suffit à troubler les certitudes, à fissurer les apparences. Macron, lui, est formé aux joutes oratoires. Il sait répondre à tout. Il connaît les codes, les manœuvres, les symboles du pouvoir. Mais que peut-il répondre à un homme qui ne joue pas selon ses règles? Comment débattre avec quelqu'un qui n'a pas d'ambition personnelle, qui ne cherche ni gloire ni position, mais seulement la réalisation du plan divin? Ce duel ne ressemble à rien de connu. Il n'a pas lieu dans une assemblée, mais dans l'âme collective d'une époque. Le Mahdi vient avec une parole qui coupe plus fort que les sabres, une vision qui éclipse toutes les doctrines. Il révèle l'illusion du contrôle, cette illusion sur laquelle reposent tous les régimes modernes. Le choc est inévitable. Le monde ne peut pas contenir deux réalités aussi opposées, celle d'un pouvoir qui se pense maître de lui-même et celle d'un homme guidé par Allah qui n'obéit qu'à lui. Ce n'est pas une lutte pour le pouvoir, c'est un dévoilement. Et dans ce dévoilement, les masques tombent. Dans ce moment dramatique, chacun est mis à nu. Le Mahdi, par sa seule présence, dérègle le monde rationnel. Il ne détruit pas les institutions, il les rend obsolètes. Ce n'est pas un ennemi de la République, c'est un rappel vivant que la République est un système parmi d'autres, et que la vérité ultime n'appartient à aucun système. Alors que les médias s'interrogent, que les experts s'affolent, que les puissants s'agitent, une simple parole du Mahdi suffit à semer le doute dans les palais. Et dans le cœur de Macron lui-même, peut-être, naît une peur sourde. Non pas la peur de perdre son poste, mais celle de faire face à quelque chose qui dépasse l'homme, qui dépasse le pouvoir, qui vient du trône d'Allah. Le souffle est entré. Rien ne sera plus comme avant. Partie 3. Deux mondes parallèles, l'ordre divin face à l'ordre républicain. Il existe deux cartes du monde,
L'une est accrochée dans les bureaux gouvernementaux, dessinée par les diplomates, coloriée par les stratèges. Elle affiche les frontières, les institutions, les puissances économiques. Elle montre Paris, capitale de la République. Elle montre l'Élysée, résidence du pouvoir. Sur cette carte, Emmanuel Macron est un acteur central, chef de l'État, président de la France. Un homme à qui l'on obéit, que l'on critique, que l'on craint. Mais il y a une autre carte, une carte invisible. Elle ne s'imprime pas. Elle ne se lit pas dans les géopolitiques modernes. C'est une carte céleste, tracée par le doigt de Dieu, gravée dans l'invisible. Sur cette carte, il n'y a pas de frontières artificielles. Il n'y a que des vérités éternelles, des lois divines, des prophéties en marche. Sur cette carte, un homme avance, inconnu, silencieux, éclairé de l'intérieur. Il ne vient pas pour réformer une constitution. Il vient pour réaligner le monde avec le ciel. Son nom est Al-Mahdi. Et voici que ces deux cartes, longtemps parallèles, se rapprochent, se frôlent, puis se heurtent. Ce heurt est plus qu'un choc politique. Il est métaphysique, car ce qui s'oppose ici, ce ne sont pas deux hommes, mais deux conceptions du réel. Macron incarne un ordre horizontal. Un monde façonné par la raison, la démocratie, les valeurs humaines. C'est un monde où l'on débat, où l'on argumente, où l'on gouverne par la loi des hommes. Ce monde est bâti sur la promesse de l'autonomie. L'homme comme centre, l'homme comme maître, l'homme comme référence. Le Mahdi, lui, incarne un ordre vertical. Il ne descend pas d'une élection, mais d'un décret céleste. Il ne vient pas améliorer l'humanité, il vient la rappeler à sa source. Il ne réforme pas pour l'efficacité, mais pour la vérité. Il ne cherche pas l'harmonie sociale, mais la soumission à la volonté divine, la seule qui délivre réellement. Entre ces deux mondes, il n'y a pas de compromis possible. L'un prétend bâtir un avenir sans Dieu, l'autre vient révéler que sans Dieu, il n'y a pas d'avenir du tout. Le Mahdi ne débat pas avec la République, il la transcende. Il ne détruit pas les lois humaines, il les replace dans leur juste hiérarchie, celle où toute autorité doit plier le genou devant la loi divine. Et soudain, les mots résonnent autrement. Liberté, égalité, fraternité, mais sans Dieu, qu'est-ce que la liberté si elle mène à l'égarement? Qu'est-ce que l'égalité si elle efface la vérité? Qu'est-ce que la fraternité si elle nie le Créateur de tous? Le Mahdi n'est pas un révolutionnaire, il est un révélateur. Il ne vient pas imposer la religion, il vient faire tomber les voiles et montrer que tout pouvoir qui ignore Dieu est déjà en train de se fissurer. Macron regarde le monde avec les yeux d'un chef d'État. Le Mahdi regarde avec les yeux de l'au-delà. Là où l'un voit des électeurs, l'autre voit des âmes en attente du rappel. Là où l'un cherche à stabiliser un régime, l'autre cherche à réveiller l'humanité. Ce n'est pas une guerre, c'est une épreuve. Un miroir tendu à notre époque. Quel monde voulons-nous? Celui de la gestion ou celui de la guidance? Celui du contrôle ou celui de la confiance en Dieu? Celui de l'homme qui croit dominer la nature ou celui de l'homme qui se soumet humblement au Créateur de toutes choses? Le duel spirituel n'aura pas lieu sur un plateau télé, ni dans une salle de crise. Il est déjà en cours dans les cœurs des hommes, et chacun, tôt ou tard, devra choisir sur quelle carte il marche. Partie 4. Le peuple entre l'éveil et la confusion. Tu es là, dans la foule. Tu entends des voix, des klaxons, des annonces dans le métro. Rien ne semble différent. Et pourtant, au fond de toi, tu le sens. Quelque chose est en train de basculer. Les gens autour de toi rient, parlent de l'inflation, du match de dimanche, d'une grève à venir. Mais toi, tu entends autre chose. Un nom qui revient, d'abord chuchoté, puis répété, puis discuté, comme une fièvre qui monte. Le Mahdi. Dans un monde où tout est filtré, analysé, formaté, un mot comme celui-là sonne comme une fracture. Il casse le rythme des jours. Il dérange. Car si le Mahdi existe, alors tout ce qu'on t'a appris
vacille. Et tu n'es pas seul. Des milliers, des millions comme toi ressentent cette même dissonance. Comme une mélodie ancienne qu'on croyait oubliée et qui revient dans un rêve ou dans une prière. Le Mahdi n'est pas encore proclamé. Il n'est pas à la télévision, il ne fait pas campagne. Et pourtant, il est là, présent dans les regards qui doutent, dans les silences qui s'allongent, dans les cœurs qui s'éveillent, sans comprendre pourquoi. La République, elle, ne voit rien venir. Elle croit que le peuple est encore à elle. Mais le peuple change. Il ne crie pas. Il ne brûle pas encore. Il écoute, il observe, il cherche. Et dans cette recherche, Macron devient flou, moins net, moins solide, comme un acteur qui continue de jouer son rôle alors que la pièce est déjà terminée. Le pouvoir d'aujourd'hui repose sur le contrôle, des images, des émotions, de la narration. Mais le Mahdi, lui, n'a pas besoin de projecteur. Sa force, c'est l'évidence. Un jour, tu vois clair. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu vois. Et ce jour-là, rien ne peut te ramener en arrière. Tu n'es pas devenu un révolutionnaire. Tu n'as pas changé de parti. Tu as simplement compris. Compris que ce système ne te nourrit plus, qu'il t'endort, qu'il t'épuise, et qu'à l'horizon, quelqu'un marche vers toi, sans discours, sans promesse, juste avec la vérité nue. C'est un moment rare, un entre-deux. Le peuple n'est pas encore en mouvement, mais il n'appartient plus au monde d'avant. Et cela, les puissants ne le sentent pas. Mais le Mahdi, lui, le sait. Car il ne gouverne pas les corps. Il lit les cœurs. Partie 5. Le jour où le ciel parlera, il viendra un moment où les masques tomberont, où les discours, les stratégies, les équilibres politiques ne vaudront plus rien. Un moment où la terre tremblera non pas sous les bombes, mais sous la vérité révélée. Car lorsque le Mahdi apparaîtra dans toute sa lumière, ce ne seront pas les armes qui s'inclineront. Ce seront les consciences. Imaginez-le. Un monde en chaos, des tensions partout, des gouvernements vacillants, des peuples fatigués. Et au milieu de cette obscurité, une présence calme mais inébranlable. Il ne lève pas la voix. Il ne frappe pas du poing. Il ne promet pas des réformes. Il rappelle simplement le nom d'Allah. Et soudain, la clarté revient. Les âmes se redressent. Les chaînes tombent. Ce jour-là, Macron, et tous ceux comme lui, comprendront que leur pouvoir n'était qu'un prêt temporel, toléré par la sagesse divine, mais désormais révoqué. Car lorsque le Mahdi avance, ce n'est pas lui qui parle, c'est Dieu qui gouverne à travers lui. Ce ne sera pas un affrontement entre deux individus, ce sera la collision de deux mondes, l'un bâti sur les lois humaines, l'autre sur les décrets célestes, l'un attaché à la souveraineté populaire, l'autre enraciné dans la souveraineté du Créateur. L'un obsédé par l'image, les sondages, le contrôle. L'autre porté par l'invisible, l'inspiré, le révélé. Le Mahdi ne cherchera pas à détruire la République. Il viendra la dissoudre dans une lumière plus vaste, celle qui englobe toutes les républiques, tous les royaumes, tous les régimes. Il viendra rappeler que la véritable autorité appartient à celui qui ne meurt jamais et que tous les dirigeants ne sont que des ombres passagères. Ce jour-là, les analystes politiques seront dépassés. Les journalistes n'auront plus les mots, les intellectuels perdront pied, car ce ne sera pas un événement historique, ce sera un basculement cosmique. Et le peuple, celui-là même qu'on croyait définitivement soumis au matérialisme, se lèvera. Non pas pour renverser un président, mais pour se reconnecter au ciel. Ils diront « Nous avons cherché la paix dans les urnes, dans les droits, dans la consommation, mais elle était dans la soumission à Allah. » Ce jour-là, Paris ne sera plus la ville lumière. Elle sera une ville en attente d'une lumière plus haute, plus pure, plus éternelle. Et le Mahdi ne sera pas seul. Derrière lui, les cieux s'ouvriront. Les anges se mettront en mouvement. Jésus, fils de Marie, reviendra. Les cœurs trembleront. Le monde entier s'agenouillera, non pas devant un homme, mais devant la vérité incarnée. Alors ce duel spirituel atteindra sa fin.
non pas par une victoire politique, mais par une soumission universelle à la justice divine. Et dans ce silence sacré qui suivra, on entendra peut-être une dernière parole. Une parole du Mahdi, simple, inoubliable. La terre appartient à Allah. Il en fait hériter qui il veut parmi ses serviteurs. Et la fin est pour les pieux. Sourate Al-A'raf, verset 128. Frères et sœurs, nous sommes à l'aube d'un monde nouveau. Les puissants chancellent, les peuples s'éveillent. Entre le Mahdi et Macron, le véritable duel est celui de la vérité contre l'illusion, de la lumière contre l'ombre. Préparez vos cœurs, purifiez vos intentions, car le temps de l'éveil est arrivé. Abonnez-vous à La Foi Islamique, partagez cette vidéo et laissez un commentaire si votre cœur ressent ce bouleversement spirituel. Ensemble, éclairons les consciences et préparons-nous à accueillir la vérité prophétique.